niveau est le dernier que je vais aborder dans cette bataille de la foi. Dites compréhension, dites clé, dites réponse. Le quatrième niveau, c'est d'agir sur la base de ton assurance. Ça, c'est la partie la plus compliquée. Ton cerveau te dit menteur. Vous avez écouté le témoignage de ce matin du frère qui avait mal au pied. Vous vous souvenez? Il a prié. Il a eu l'assurance que Dieu m'a déjà guéri. Quelqu'un s'est proposé de lui offrir tous les soins médicaux, de payer, que va à l'hôpital. On lui a même envoyé l'argent en carnet. Tu sais ce qu'il a fait? Il a pris l'argent, il a la bibliothèque, s'est acheté des ouvrages. Il a filmé, il a envoyé la personne qui lui a envoyé l'argent. La personne a dit que l'enfant, là, je ne sais pas si c'est la moquette qu'il a fumée ou c'est les rideaux de sa maison qu'il a fumé, je ne sais pas. Tu es malade. Tu n'as peut-être pas d'argent. La personne a même dit que va à Chambrier. Je t'envoie une première partie d'argent. Si après tu as besoin de compléments pour l'ordonnance, je vais envoyer. Il a pris l'argent, il a acheté les ouvrages. Ça, c'est la foi. Ça veut dire qu'il avait l'assurance qu'il est guéri et il agit sur la base de cette assurance. C'est la partie la plus difficile. Cette assurance ne doit pas rester souvent dans le cœur. Tu dois te comporter comme tel. Il y a une femme qu'on appelle Nerida Walker. Elle est quoi? Australienne. Le Seigneur l'a amené dans un processus pour lui enseigner comment la foi marche. Le Seigneur lui a fait une promesse, homme frère, qu'il y a telle chose qui va se passer pour toi. Elle a cru, maman. Elle était excitée. À la première échéance, elle attend de voir la manifestation. Mais bizarrement, quand elle arrive, c'est le contraire qui s'accomplit. Et là, elle est triste. Oh, papa, tu apprends maintenant à mentir, Seigneur. Tu m'as dit là que j'aurai la chose. Et la première échéance qui se manifeste où je dois vérifier si la chose est là, il n'y a pas la chose. Papa, toi aussi tu apprends à mentir. Il y a un homme de Dieu congolais qu'on appelle Francis Ngawala. Un prophète, vous le connaissez sans doute. Quand il était jeune, il a fait un accident où il est mort. Il était au département jeunesse très zélé. Dans un accident de circulation, il est décédé. Et Dieu a permis qu'il meure. Son esprit se retrouve dans le trône, dans le Seigneur. Et il dit, Seigneur, il dit, tu es mort. Il dit qu'il est mort. Le Seigneur dit oui. Il dit non, je ne veux pas mourir. Le Seigneur dit comme ça. Il dit quoi, Seigneur? Tu es devenu menteur. Le Seigneur dit quoi? Il dit au Seigneur, dis-moi, tu es devenu menteur. Le Seigneur dit comment ça? Il dit, il y a tant d'années, tu m'as promis que je verrais ça. Tu m'as promis que j'aurais ça. Tu m'as promis que j'aurais ça. Je suis encore jeune. Je n'ai même pas encore vu ça. Tu dis que je suis... Donc dis-moi, ou bien tu es devenu menteur. Il dit que le Seigneur lui a souri. Le Seigneur lui a dit, c'est pourquoi je t'aime. Ton esprit est indomptable, même dans mon esprit. Oh, le Seigneur lui a dit, c'est pourquoi je t'aime. Parce que tu as un esprit indomptable. Même dans le délat en face de Dieu, tu ne te laisses pas faire. C'est pourquoi je t'aime. Regarde ce qu'il est devenu aujourd'hui. Donc, Nerida Walker, après avoir entendu la promesse que Dieu lui a faite, vous savez qu'il y a des promesses quand on te fait, non? Tu as peut-être mis un dossier où tu sais peut-être que la situation où tu vas vérifier que c'est arrivé, c'est dans 2 mois là. Tu attends. Dans la situation de vérification de l'accomplissement de la promesse arrive. Et que tu vas vérifier, paf, ce n'est pas passé. Donc Dieu t'a fait une promesse comme il a fait à Nerida Walker. Et lorsque la première échéance pour vérifier, là je veux pas des choses terre à terre qu'on vit. Quand tu arrives la première échéance pour vérifier, rien ne s'est passé. Elle dit non Seigneur, je t'accorde encore une deuxième chance. Deuxième chance, rien ne s'est passé. Troisième chance, rien ne s'est passé. Elle commence à paniquer. Elle commence à pleurnicher. C'est-à-dire que Dieu t'a dit que tu auras du boulot. Tu as déposé un premier dossier, on t'a appelé pour un entretien d'embauche. Et tu te dis, voici comment je vais vérifier le travail que Dieu m'a donné. Tu pars là-bas, on prend les autres, toi on te récale. Mais pourtant Dieu t'a dit que tu auras du boulot. Deuxième cas pour vérifier, on t'appelle à nouveau, tu pars, on te recale. Et Dieu a dit à Nerida Walker, ma fille, est-ce que tu as foi? Elle dit oui, Seigneur, j'ai foi. Le Seigneur lui a dit, la foi, c'est de se tenir sur ma parole. Est-ce que tu te tiens sur ma parole? Oui, Seigneur, mais regarde la situation arrivée. Le Seigneur dit, là tu es en train de faire les montagnes russes. Un jour tu es au sommet, l'autre jour tu es dans la vallée. Ça, c'est pas la foi. Ce que je te dis, tu t'y attaches. Peu importe si la première, deuxième, troisième, quatrième chance n'est pas bonne. Je ne t'ai pas dit que c'était la première chance, la deuxième ou la troisième. Je t'ai dit que tu l'auras, c'est tout. Or nous, on donne à Dieu des dates d'expiration.
des délais. On le menace même. Ah non, c'est sûr que c'est là. Quand tu arrives, il n'y a pas. C'est sûr que c'est après ça. Quand tu n'y a pas, tu fais quoi? Est-ce que Dieu t'a dit c'est la première, la deuxième échéance? Il t'a juste dit que tu l'auras. Et il a enseigné à Nerida Walker. Quand je t'ai dit que tu l'auras, tu te tiens sur ce que je t'ai dit. Quoi qu'il arrive dans les échéances, monter, descendre, tu restes constant. Et comme le frère a expliqué ce matin, parfois tu oublies même. C'est même quand tu oublies la bam que la chose est passée. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur? Ministère Réveil Impact. Pour plus d'informations, rejoignez-nous sur nos plateformes Facebook, YouTube et WhatsApp. Que Dieu vous bénisse.